En prenant un petit moment pour faire une template et la sauvegarder, tu peux mixer plus vite, plus instinctivement, plus facilement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une template et on en mettra une en place pas à pas pour que vous compreniez bien. Alors c'est quoi un template? En fait un template c'est un modèle modifiable où tous mes routings sont déjà faits et où ce que je fais en général dans une session est déjà pré-réglé. Comme ça, au moment où je lance ma session, tout est déjà là et je gagne énormément de temps pour pas reset-up mes bus, refaire mes pistes d'effets, etc. Je vous montre, ça vaudra mieux que des explications. Donc ici, on peut voir que j'ai rien du tout. La première chose que je vais venir faire, c'est construire un bus. Donc ce que j'ai fait, c'est clic droit, ajouter un bus. Alors sur chaque logiciel, la façon de créer un bus est différente. Globalement, l'idée reste la même, peu importe le logiciel. Ce que je vous conseille de faire, si vous savez pas forcément créer des bus, c'est d'aller sur Google, taper comment faire un bus, et quelqu'un vous expliquera concrètement comment faire un bus. Ensuite, cette vidéo sur le routing s'applique à tout. Peu importe le logiciel, ça s'applique pour toutes. Donc ici, je viens faire un bus. Celui-ci, on va dire que c'est mon bus pour mes batteries. Donc on va l'appeler drum. On va lui donner une couleur. Tac. Par exemple, moi je mets mes batteries en général en rouge. Donc on va lui mettre du rouge. Ensuite, on va créer un autre bus qui s'appelle tac, instrument. D'accord? Donc instrument, ça va être mes guitares, mes pianos, tous mes instruments, mes leads, mes pads, je vais tout regrouper là-dedans. Ensuite, je vais me créer un bus qui s'appelle basse. Tac, donc basse. Celui-là, je vais le mettre en vert parce que c'est l'habitude que j'ai, peu importe. Ensuite, tous ces éléments, donc mes batteries, mes instruments, mes basses, je vais les regrouper et eux, je vais venir les mettre dans un bus qui s'appelle instrumental. Donc là, je vais commencer à vous expliquer un peu plus en détail. Mon bus drum, ce que je vais faire, c'est que quand je reçois mes pistes de batterie, je vais toutes venir les mettre dans mon bus drum, d'accord? Toutes mes batteries vont se regrouper dedans. Donc j'aurai ces pistes de batterie. Ici, je vais grouper tous mes instruments ensemble. Donc tous mes instruments, ils seront tous dans ce bus-là. Donc quand j'agirai sur mon bus batterie, instrument ou mes basses, donc toutes mes basses seront regroupées, quand j'agirai dessus, ça agira sur l'ensemble de mes instruments, ou l'ensemble de mes batteries, ou l'ensemble de mes basses. Donc ça agira sur tout en même temps. Et ensuite, ces trois éléments-là, je vais venir les mettre dans un bus instrumental. Donc quand j'agirai sur ce bus instrumental, ce sera en fait ces trois bus donc qui regroupent l'ensemble de mes instruments, qui sera affecté par les traitements. D'accord? Donc ça c'est important de le comprendre, c'est qu'on rentre des éléments dans un bus, et le bus vient traiter l'ensemble de ces éléments. Ensuite, ce même bus peut re-rentrer dans un bus avec d'autres bus pour regrouper encore les éléments. D'accord? Donc ça, c'est un peu compliqué sur le coup, mais en fait c'est hyper simple à comprendre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer encore quelques autres bus, donc là je vais tous les créer d'un coup. Donc dès que j'ouvrirai ma session, j'aurai déjà tout ça de lancé, et j'aurai plus qu'à router mes éléments dans les différents bus, et tout sera déjà fait. Donc ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un bus que j'appelle couplet, un que j'appelle refrain, un que j'appelle stack voice et un que j'appelle back voice. D'accord? Donc ça, c'est mon bus couplet. Donc en fait, en général, quand j'ai des couplets de voix, ils sont pas forcément tous sur la même ligne parce que des fois ça se chevauche, etc. Donc je vais venir regrouper tous mes couplets dedans. Quand parfois ça se chevauche pas, je mets quand même tout mon couplet dans le bus et je fais mes traitements de couplets sur ce bus. Sauf les traitements d'autotune parce qu'en fait sinon ça va se chevaucher et ça va pas aller. Mais en gros, tous mes traitements sont dans ce bus-là. Au refrain, pareil, je viens regrouper tout la partie principale de mon refrain, pas les autres voix, juste ma partie principale de mon refrain. Ici, c'est les stacks. Donc les stacks, en fait, c'est quand on vient doubler une prise. Par exemple, sur mon refrain, on va jouer la voix principale, et si on veut l'élargir, on va la rechanter, par exemple, 4 fois, et bah toutes ces 4 voix-là, je vais les mettre dans mon stack. Ensuite, mes backs, c'est tout ce qui est back, ad-lib, harmonie, vocalise, je mets tout là-dedans, et en fait, on va voir que je fais des légers traitements qui vont affecter tout, mais qui au final sont assez légers. Donc ça, tac, je mets d'abord ces deux-là en violet comme ça, parce qu'ils sont plus important a priori, et je mets mes backs, tac, en plus léger. Ensuite, celui-ci va s'appeler Busvox. Donc Busvox, ça va être mon bus général de voix, donc il va être plus violet, d'accord? Et tout ça, tac, ça vient rentrer dans mon Busvox. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a nos couplets, refrain, stack, etc. Donc on a toutes nos voix, ici on a tous nos instruments, on a notre instrumental, notre bus de voix. D'accord? Ensuite, ce que je viens faire, c'est créer des petites pistes effets. Donc, tac, je vais les créer tout de suite. Ici, c'est clic droit, ajouter un canal d'effet. Donc ici, je vais en ajouter pas mal. C'est juste pour illustrer un peu. Hop, alors le premier effet, on va dire que c'est reverb. Ici, on va dire que c'est délai 1/4, donc je vais l'appeler comme ça. 1/2, 1/8, 1/16. Ici, ça va être chorus. Ici, ça va être saturation. Voilà, on va rester comme ça. Peu importe. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que là, on est en train de faire les chaînes d'effets. Donc ça va être nos reverbs, nos délais, nos chorus, nos saturations, nos compressions parallèles. Tout ce que vous utilisez au quotidien pour mixer. Ce qui est important, c'est que ce soit vraiment propre à vous. Donc là, tout ça, je le mets en jaune, parce que mes pistes d'effets, je les mets en jaune. Je les mets en jaune un peu plus clair. Et ça, je viens les regrouper dans un bus qui s'appellera bus effet. Hop. Même celui-là, je vais l'appeler Vox, parce que les autres, je les ai pas appelés bus. Tac. Donc, ça, c'est mes effets.
je viens les mettre en jaune. Après, on va mettre quelques trucs dedans pour que vous compreniez bien. Donc ici, j'ai mes effets, mon instrumental et mon bus voix. Qu'est-ce que je viens faire? C'est le regrouper dans un bus qui s'appelle Bus Master. Donc mon Bus Master, on a déjà vu une vidéo sur le Bus Master, il va me servir à en fait gérer la globalité de mon mix. D'accord? Donc là, j'ai déjà commencé à avoir un routing de bus, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer. Ce qu'on va commencer par faire, pour faire mon template, c'est ouvrir mes reverbs. Donc la reverb, vous prenez la reverb que vous avez l'habitude d'utiliser. Peu importe laquelle c'est, prenez pas forcément la même que moi, prenez celle que vous avez l'habitude. Moi, j'utilise par exemple la Valhalla. Donc Valhalla Vintage Verb, d'accord? On met les réglages, par exemple, si on a l'habitude d'un certain réglage, admettons, moi je vais les régler comme ça, tac, voilà, de base, on a ça. Ça, c'est par exemple notre reverb voix, d'accord? Reverb voix, et vous pouvez vous créer une autre reverb pour les instruments, reverb inst, tac, on la met en jaune aussi, voilà. Et pour mes instruments, on va, par exemple, enlever le pré-délai, et on va la mettre dans un concert hall, d'accord? Donc là, j'ai une première reverb pour ma voix, une première reverb sur mes instruments. Peut-être que systématiquement, je viens ajouter une EQ pour mettre un coup bas. Donc tac, je prends une EQ, je lui mets un coup bas. Voilà. Ça se trouve, je fais ça à chaque fois. Ça se trouve, non. Si vous savez que vous le faites 100% du temps, et bah faites-le dans votre template. Rien ne vous empêche après de modifier ce coup bas, de le mettre plus haut, plus bas, même de changer de reverb, peu importe. Ce qu'il faut, c'est, on ouvre sa session, on a les réglages de base. Donc là, par exemple, on dit qu'on fait pareil ici. On va prendre, hop, notre delay. Donc par exemple, moi j'utilise beaucoup celui-là, donc on va prendre le edge delay. Ici, on a vu que c'était le bus 1/4, donc on le règle en 1/4. Ici, par exemple, si on a un filtre habituel, on peut mettre un léger filtre habituel. Ce qu'il faut, c'est que ce soit vraiment ce que vous faites habituellement. Ensuite, on va le copier sur tous nos trucs de delay. Et on va venir les régler à chaque fois. Donc 1/2, tac, on vient le mettre en 1/2. Tac, 1/8, on vient le mettre en 1/8. Et après on règle, moi j'aime bien mettre 1/2 en premier, 1/8, 1/4 et 1/16 par exemple. Alors moi je fais ça, comme ça je les ai tous, et dès que j'en ai besoin d'un, tiens que je vais le mettre. Par exemple, je sais que moi en général sur mes 1/4, j'aime plutôt bien mettre un flanger quand c'est pour les voix. Donc je vais mettre mon petit flanger. Je sais que sur un 1/8, j'aime bien mettre un chorus, j'en sais rien, je dis au pif, je mets pas forcément de chorus dessus. Mais je mets un petit chorus, je sais que sur celui-là je mets rien, et sur celui-là, je sais que j'aime bien globalement filtrer un peu plus. Donc je vais un peu plus filtrer. Là on construit toute notre chaîne, et comme ça, quand je veux mixer, j'ouvre une session, j'ai déjà tout ça de lancé. Vous voyez tout ce travail-là que je suis en train de faire. Normalement, je le fais à chaque session. Là, j'ai pas besoin de le faire parce que j'ouvre un template. Ensuite, chorus, on va dire que j'aime bien le micro-shift. Donc, tac, je mets mon micro-shift, je le règle. Je sais que quand je l'utilise, j'aime bien le régler comme ça. Bah, je le mets comme ça. Saturation, je sais que j'aime bien utiliser, par exemple, un Devil Lock. Tac, j'ouvre mon Devil Lock. Je le règle comme ça parce que je sais que c'est un peu mon réglage de base. Ce qu'il faut, c'est avoir des réglages de base, comprendre pourquoi on fait ça. Et ensuite, là, j'ai tous mes éléments de fait. Maintenant, je suis sur mon bus effet. Donc ça va affecter tout mes effets. Donc peut-être que je vais me dire, ok, je mets uniquement un coup bas, et admettons j'aime bien quand mes fréquences sont assez sur le side, comme ça vient élargir mes reverbs, tac, je viens monter un peu le side, c'est tout. Donc là on peut déjà dire que j'ai réglé mes effets. Ensuite on va partir sur mes bus drum. Je sais que par exemple sur mes bus drum, j'aime bien mettre une petite compression, j'aime bien pouvoir changer les fréquences, tac, on va ouvrir ça. Là j'ai mon petit compresseur, là j'aime bien saturer un peu mes batteries, j'aime bien monter un peu les basses, c'est ça. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Maintenant, dès que j'ouvrirai et que je mettrai mes batteries dedans, toutes mes batteries seront affectées par ce truc-là. Donc toutes mes batteries rentreront dans ça, et ça fera déjà un pré-réglage, d'accord? Mes instruments, je sais que j'aime bien, par exemple, un peu pareil que les effets, mettre un petit coup bas à 50, mettre un autre coup bas, tac, mais seulement pour le side, un peu plus haut pour du coup laisser le mono respirer, mais quand même garder ce side. J'aime bien du coup dans le side venir compenser ce que j'ai enlevé, tac, avec un petit boost dans les fréquences low medium. Je sais par exemple, allez, on va prendre le mono que j'aime bien, hop, laisser un peu de place pour mes voix. Donc là par exemple on peut faire ça, peu importe. Ce qu'il faut c'est comprendre que c'est chacun fait comme il veut. Moi je pourrais être tenté de faire ça, sur mon bus instrument j'ai pas forcément ça, en général j'ai un petit compresseur, donc pareil, par exemple j'en sais rien, je suis un compresseur au pif, mais on met un petit LA2A, il vient réduire d'1 dB, ça vient compresser le tout, je l'ai de base sur mes réglages. Ensuite pour la basse pareil, la basse je sais que par exemple on aime bien mettre un tac, ce plugin là, hop, on vient le régler avec un réglage plus ou moins de base, après on viendra modifier. Ça vient booster les basses fréquences, ça vient donner du corps à ma basse, j'aime bien. On sait que j'aime bien aussi mettre par exemple un LA2A. Après potentiellement j'aime bien booster mes fréquences, tac, aux alentours de... Parce que je sais qu'en fait ça va être bien pour sonner sur les téléphones et tout. Il faut y aller léger quand même, là je monte des réglages un peu extrêmes, mais si vous allez de 0,5 dB, parce que vous avez l'habitude de le faire à chaque fois, faites ça. Mais au moins quand vos basses vont rentrer dedans, vous aurez déjà votre base de mix, vous aurez déjà la couleur que vous aimez ajouter à vos mix et une cohérence globale sur l'ensemble de vos mix. Ensuite sur instrumental par exemple, et bah je sais pas, on peut ajouter une légère saturation, tac, par exemple si on aime bien, allez on va mettre un Saturne. Si on aime bien un Saturne, voilà, pour venir légèrement saturer le tout, c'est tout. Quand je vais rentrer mes instruments, il y aura déjà un prémix effectué, il y aura déjà une cohérence, il y aura déjà une glue sur le tout, d'accord? Ensuite pareil sur les voix, alors pour les couplets etc, ça je préfère faire en allant. Par contre sur mes stacks je sais que systématiquement, je vais venir couper, tac, mes basses fréquences, je vais venir couper un peu
dans ces fréquences-là, parce qu'en fait, je veux pas qu'elles prennent le dessus sur ma voix principale. Donc souvent sur mes stacks, j'ai ça. Souvent sur mes stacks, j'ai un 2A aussi. Souvent sur mes stacks, j'ai un DSR. Donc on se rappelle, les stacks, c'est toutes les doubles voix, d'accord? Je vais venir doubler mon refrain, je vais venir doubler mon couplet pour donner de l'impact, et bah tout ça va venir dans ce bus-là. Donc il y aura déjà un pré-réglage d'effectuer. Ensuite, je peux venir individuellement faire des choses dessus, mais on aura déjà cette base. Pareil pour les bacs, en général, bah, c'est à peu près la même chose. Pour mes bacs, je mets les mêmes réglages, globalement. Je pourrais passer les bacs et les stacks pareil, mais après, comme je fais évoluer mon bus au fil du mix, j'ai pas envie trop de les mettre ensemble. Ensuite, mon bus Vox, bah, on l'a vu la dernière fois, c'est que je mets un petit Airvox ou un autre compresseur, on met un petit Pultec. Par exemple, aujourd'hui, on va prendre celui-là, on met ça comme ça, on le met à 2-3. Ensuite, on vient prendre, tac, pareil, un petit DSR, on le règle à 8000 comme j'avais fait la dernière fois, voilà. Là, j'ai mon bus Vox. Donc ça, ces 4 bus seront affectés par tout ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Et chaque élément qui rentre dans chaque bus sera affecté par ça, plus du coup par ça. D'accord? Ça, c'est bien important de le comprendre. Et ensuite, on passe au bus master. Donc le bus master, en fait, il va regrouper tout ça. D'accord? Donc le bus master, on y va léger. On met par exemple un SSL compresseur, parce qu'il va me permettre aussi de gluer le tout. On met les réglages qu'on veut. Voilà, tac, tac. Là, je mets au pif, hein. Suivez pas forcément ces réglages-là, là, c'est vraiment mis au pif. On va venir peut-être mettre un petit fab filter pour retravailler globalement après. Moi, je peux mettre un fab filter de base, par exemple. Je sais que moi, j'aime bien mettre un truc comme ça de base, voilà. Après, on peut en faire davantage, mais voilà. Globalement, sur mon bus master, j'ai ça. Donc, quand je reçois une session, par exemple, on va mettre ça ici. Là, j'ai une instrumentale en monobloc. Donc, comme j'ai une instrumentale en monobloc, je reçois ma session, je mets tous mes éléments ensemble, et je viens l'appeler prod, lead, back 2, peu importe. Ça, je viens les colorer, admettons, ça de cette couleur et ça de cette couleur. Donc ici, voilà, j'ajoute ces éléments-là. Ici, c'est une prod monobloc, donc je viens l'aller directement dans instrumental. Et si vous savez que vous avez une prod monobloc, tac, vous prenez ça, vous le supprimez, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez même vous faire 2 templates, un pour les prods monobloc, un pour les prods en stems, d'accord? Ensuite, là, on voit que j'ai mon lead de voix, donc mon lead de voix, je le mets dans couplet. On voit que j'ai mes backs, hop, ici, back 2, pardon, j'ai mal renommé. Et ben, on voit que mon back, tac, il arrive, il va dans back voice. Ça va dans back voice. Donc ça, ce sera déjà affecté par ça. Ça, ce sera affecté par ce que je mettrai là-dedans. Et la globalité sera affectée par ça. Et ça, ce sera affecté par ça. D'accord? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un routing. On a des éléments. Admettons, on a un kick, une snare, un hi-hat. Ces 3 éléments, je vais les regrouper en un élément qui est mon bus de batterie. Ensuite, mon bus de batterie, je vais aussi avoir un bus d'instrument à côté. Donc eux, moi, je vais les regrouper dans mon bus instrumental. Pour pouvoir faire des traitements généraux et pour pouvoir aussi gérer le volume de tous à la fois quand j'en ai besoin pour équilibrer avec ma voix. Donc ça, je vais avoir mon truc d'instrumental. Je vais avoir un bus de voix, un bus d'effet. Donc pour pouvoir, encore une fois, gérer indépendamment. Et ensuite, je vais tout mettre dans mon bus master. Ça permet aussi de faire du mixage à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer par mixer nos bus. Donc quand je reçois mes voix, je vais venir dans le bus faire des petits trucs, tac tac, des petits réglages dans le bus. Et après, en fait, j'ai déjà presque un résultat. Donc je peux venir juste modifier un tout petit peu. Ça permet de mixer beaucoup plus vite. Par exemple, dans mon bus batterie, si je viens mettre directement ça, je viens booster mes basses fréquences. Je viens booster un peu le côté un peu crunchy de mes percussions. Bah, j'aurais pas à le faire directement dessus. Sur mon kick, par exemple, j'aurais pas besoin d'ajouter de basse fréquence parce que c'est déjà fait ici. Donc j'aurais juste besoin d'ajuster légèrement, peut-être de compresser légèrement, mais ça se trouve, c'est déjà fait ici. Et en fait, quand on a un bon réglage de template, on peut mixer très vite, très efficacement, garder toujours un peu le même style et avoir une cohérence dans ce qu'on fait. On a nos effets préférés, on a notre façon de traiter, on a nos compresseurs préférés, nos EQ préférés, et donc voilà. Le plus important, c'est de comprendre que dans un template, il doit y avoir tes effets à toi, tes traitements de bus à toi, globalement essayer d'inclure ta façon de mixer, ta philosophie de mix. Pour les débutants, c'est évidemment compliqué, restez dans des choses simples, qui marchent pour vous. Une template, ça s'affine pendant longtemps, la mienne elle est pas du tout définitive et elle évolue constamment. Ça doit refléter le mixeur que vous êtes et n'en faites pas trop. Allez-y léger, voyez, ah tiens ça marche pour moi, je vais plutôt essayer de m'orienter là-dessus. Au fil des sessions, on se rend compte que cette reverb là elle nous plaît bien, on va essayer de l'affiner un peu. On va dire ah tiens ces réglages là ça me plaît bien, je vais utiliser ça. Cette compression là parallèle, je préfère ce compresseur là à ce compresseur là, je vais utiliser ce compresseur là et au moins quand on ouvre notre session, on a tout prêt. Donc sur Studio One, pour le faire, vous allez dans Fichier, Sauvegarder comme modèle, Template démo. Vous pouvez mettre une description, vous pouvez changer l'icône si vous voulez. Vous mettez OK et ça sauvegarde votre template. Maintenant, quand vous allez lancer votre logiciel, vous allez aller dans Nouveau morceau, vous allez aller dans Template, Template démo, vous nommez votre piste comme vous voulez, peu importe, OK. Et là, on voit que ça charge tous mes plugins et j'ai déjà mon template de prête. Donc, j'ouvre une session qui est déjà prête, qui est déjà limite prémixée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Encore une fois, allez voir sur vos différents logiciels comment juste créer la template. Après, vous pouvez suivre les mêmes choses que j'ai fait, mais juste créer un bus, créer une template pour comprendre un peu comment on fait. Mais juste voilà, voir comment créer un bus, comment faire le routing. Globalement, après, le routing reste le même, le principe reste le même de rentrer des éléments dans un autre élément qui rentre dans un autre élément, d'avoir déjà tous nos pré-réglages de fait. Donc j'espère que ça a été clair et pas trop confus. Merci de m'avoir écouté. Bye.